Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, dear friends, chers amis, bonjour à tous et merci d'être présents. Avant toute chose, je tiens à saluer la présence parmi nous de Madame Mariam Rajavi, présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne. Madame, nous sommes nombreux au sein du Parlement européen et dans les pays de l'Union européenne à vouloir vous exprimer notre soutien et notre admiration pour le combat que vous menez depuis tant d'années pour que le peuple iranien, libéré de la dictature, connaisse bientôt la liberté, la démocratie et le progrès. I also would like to greet the presence of Mr. Howard Dean, former Governor of Vermont and former Chairman of the National Committee of the Democratic Party. As you may know, the meeting is organized by the Friends of a Free Iran, an informal group in the European Parliament co-founded by Portuguese MEP Paulo Casaca and a conservative Scottish Stuart Stevenson in 2003. I am delighted of their presence among us today. And we also have among us Mr. Vidal Quadras, who was vice chair of the EP during 15 years, and Mr. Stephen Hughes, former, vice chairman of Socialist Democratic Group and MEP during 30 years. They are both very active members. Oh, je n'avais pas vu Madame Nicole Fontaine, excusez-moi Madame, ancienne présidente du Parlement européen et ancienne collègue. En ce 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme, nous sommes réunis pour exprimer publiquement et avec force notre volonté de dénoncer les violations systématiques des droits de l'homme perpétrées par le régime des mollahs en Iran. Si l'on devait, ce serait un sinistre prix, désigner un pays pour incarner les violations des droits de l'homme, l'Iran d'aujourd'hui figurerait probablement en tête de liste, ne fût-ce que parce que le régime iranien est à l'origine de plus de 120 000 exécutions politiques, un bilan rare et quasiment sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En plus de diriger brillamment et avec énergie un mouvement de résistance démocratique contre le fascisme religieux, Madame Rajavi connaît bien cette réalité, elle qui a personnellement, tout comme sa famille, fait les frais de la sauvagerie de ce régime. Les exécutions servent à engendrer un climat de terreur, de manière telle qu'elle empêche la révolte des citoyens. Cependant, les crimes de cette dictature ne s'arrêtent pas à l'intérieur du pays. Les tortures les plus cruelles, les viols des détenus, femmes et hommes, sont monnaie courante en Iran. Abroad also, repression and killings of opponents continue. The Ashraf and Liberty camps are dramatic examples. Directly, through the Iraqi government, the Iranian regime has assassinated 116 residents of Ashraf and Liberty and left to die in pain 22 others because of a medical blockade. All camp residents have the status of protected person under the Geneva Convention. They are political refugees, and the UNHCR had repeatedly stated that these persons are very vulnerable people in need of international protection. Nous le savons, le régime iranien mène depuis des années une campagne de désinformation pour que les politiciens occidentaux renoncent à soutenir la résistance. Et c'est un fait que le régime iranien ne craint pas uniquement la liberté en Iran. Partout où elle existe, la démocratie lui est insupportable. C'est pourquoi nous avons le devoir de nous lever pour rappeler au régime iranien d'abord
et aux autres régimes non démocratiques quelques vérités essentielles. La liberté n'est pas un cadeau que nous réclamons pour les citoyens. La liberté est un droit imprescriptible des citoyens. La démocratie n'est pas un cadeau que les dirigeants peuvent faire à leur peuple. La démocratie est un droit imprescriptible du peuple. Tout régime qui bafoue la liberté et la démocratie est illégitime et devra être renversé. Et s'il se réclame de Dieu, d'Allah ou de Yahvé, c'est une véritable imposture. Merci de votre présence.